Le PSG est encore au cœur d'une énorme tempête. Et cette fois, tout s'accélère en même temps. Daniel Riolo, autrefois très critique envers Luis Enrique, a changé radicalement de discours, avant de se retrouver au centre d'un clash explosif avec Nicolas Anelka. Et les réseaux sociaux, eux, n'ont évidemment pas laissé passer ça. Mais ce n'est que le début. À Liverpool, une opération financière pourrait justement débloquer un dossier qui inquiète sérieusement Paris. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Les Reds cherchent des moyens pour frapper fort, et les prochaines heures pourraient être décisives. Pendant ce temps, un autre coup dur tombe sur le PSG avec Nuno Mendes, tandis que le club parisien doit déjà composer avec une situation totalement inattendue autour du Parc des Princes avant même son premier grand rendez-vous de Ligue 1. Et malgré cette agitation, Paris affiche une ambition immense. Aller chercher un 6e titre consécutif et continuer à régner sur le football français, tout en gardant les yeux rivés sur l'Europe. Alors, Riolo a-t-il finalement reconnu la révolution de Luis Enrique? Liverpool prépare-t-il réellement une offensive pour Barcola et Mbaye? Et pourquoi le PSG commence-t-il déjà sa saison dans un contexte aussi particulier? On va décortiquer tout ça maintenant, et surtout, restez jusqu'au dernier sujet, parce que la dernière information pourrait bien être la plus importante pour la suite de la saison du PSG. Riolo change de discours. Anelka explose. Il y a des retournements de situation qui passent presque inaperçus. Et puis il y a ceux qui déclenchent une véritable guerre sur les réseaux sociaux. Et cette fois, le PSG se retrouve au beau milieu d'un clash qui dépasse largement les simples débats footballistiques. Pendant des mois, Daniel Riolo a été l'un des observateurs les plus sévères envers Luis Enrique. Les choix de l'Espagnol, son système, son utilisation de certains joueurs, rien ou presque n'échappait aux critiques de l'éditorialiste. Mais aujourd'hui, le scénario est complètement différent. Car pendant que le PSG accumulait les résultats et que le projet de Luis Enrique prenait une autre dimension, Riolo a progressivement changé de position. Celui qui doutait fortement de la méthode espagnole a fini par reconnaître que quelque chose avait changé dans cette équipe parisienne. Et c'est précisément là que Nicolas Anelka a décidé de sortir du silence. L'ancien attaquant du PSG n'a pas simplement contesté l'analyse de Riolo. Il a directement pris pour cible sur les réseaux sociaux, remettant en cause sa légitimité à juger le travail d'un entraîneur et d'un groupe professionnel. Riolo, évidemment, n'a pas laissé passer. Réponse immédiate. Il retourne l'attaque contre Anelka avec une ironie particulièrement mordante avant que l'ancien international français ne décide de passer à un niveau supérieur. Et là, le clash devient personnel. Anelka reproche notamment à Riolo d'avoir attendu plusieurs mois avant de reconnaître la progression du PSG, alors que lui estimait déjà que l'équipe jouait collectivement bien. Puis il lâche une phrase qui va immédiatement faire exploser les réseaux. Maintenant tu chiales, petit enfant gâté. Une phrase qui résume à elle seule la violence de l'échange. Mais derrière cette guerre de mots se cache une question beaucoup plus importante pour les supporters parisiens. Et si Luis Enrique avait finalement réussi là où beaucoup pensaient qu'il allait échouer? Parce qu'aujourd'hui, les résultats du PSG sont devenus difficiles à ignorer. Le club parisien a changé de visage, son football s'est affirmé et Luis Enrique a progressivement imposé sa vision. Alors, Daniel Riolo a-t-il finalement reconnu trop tard le travail de l'Espagnol? Nicolas Anelka avait-il raison depuis le début? Et surtout, jusqu'où ce PSG peut-il encore aller sous Luis Enrique? Entre Riolo et Anelka, le débat est loin d'être terminé. Liverpool prépare son offensive sur Barcola et Mbaye. Et si Liverpool était en train de préparer le coup qui pourrait faire trembler le PSG dans les derniers jours du mercato? Depuis plusieurs semaines, les Reds surveillent de très près Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Mais aujourd'hui, le dossier prend une autre dimension. Liverpool cherche à dégager les ressources nécessaires pour passer à l'action, et le départ imminent de Curtis Jones vers l'Inter Milan pourrait justement libérer une partie de ses moyens. Les dernières informations font état d'un accord autour de 30 à 35 millions d'euros pour le milieu anglais. Et attention, parce que ce n'est pas une simple rumeur isolée. Liverpool aurait déjà avancé sur le dossier Ibrahim Mbaye, avec des informations faisant état d'un accord personnel sur un contrat de 5 ans. Le jeune Parisien serait donc potentiellement déjà séduit par le projet anglais. Mais le véritable objectif des Reds reste évidemment Bradley Barcola. Le Français est considéré comme une priorité offensive, mais le PSG ne compte pas le laisser partir facilement. Les discussions financières restent extrêmement importantes, avec plusieurs montants évoqués selon les sources. Liverpool aurait déjà amélioré sa proposition, tandis que Paris continue de défendre une valorisation très élevée. Et c'est là que le départ de Curtis Jones devient particulièrement intéressant. Liverpool est en train de transformer son effectif, et chaque vente peut permettre au club de récupérer des liquidités pour financer une nouvelle arrivée. Jones vers l'Inter, puis Barcola et potentiellement Mbaye vers Liverpool, le scénario commence donc à prendre forme. Mais pour le PSG, ce serait une énorme perte. Parce que perdre Barcola serait déjà un événement majeur, mais voir deux jeunes Parisiens rejoindre simultanément Liverpool changerait complètement la situation. D'autant plus que Barcola aurait clairement manifesté son intérêt pour Liverpool, tandis que Mbaye serait lui aussi ouvert à cette nouvelle aventure. Alors maintenant, la question est simple. Liverpool va-t-il réellement utiliser l'argent récupéré avec ses ventes pour accélérer sur Barcola? Et surtout, le PSG peut-il encore retenir ces deux joueurs avant la fermeture du mercato? Parce que si les Reds passent véritablement à l'offensive dans les prochains jours, Luis Enrique pourrait bien devoir prendre une décision extrêmement difficile. Nuno Mendes prend un gros coup. Et cette fois,
ce n'est pas une rumeur de mercato qui vient perturber le PSG, c'est une sanction qui tombe au pire moment. Alors que Luis Enrique prépare le lancement de sa nouvelle saison en Ligue 1, le PSG va devoir composer sans l'un de ses joueurs les plus importants. Nuno Mendes vient d'écoper de 3 matchs de suspension après son expulsion lors du trophée des champions face à Lens. Le Portugais avait été exclu en fin de rencontre après un geste sur Michal Skora. Et le timing est particulièrement mauvais. Parce que Nuno Mendes n'est pas simplement un défenseur supplémentaire dans l'effectif parisien. Son activité sur le côté gauche, sa vitesse, ses projections et sa capacité à apporter le danger dans les derniers mètres en font une pièce essentielle du système de Luis Enrique. Résultat, le coach espagnol va devoir trouver rapidement une solution. Et ce n'est pas tout. Cette suspension intervient alors que le PSG doit déjà gérer une situation totalement inhabituelle autour de son début de championnat. Le match d'ouverture contre Rennes, initialement prévu au Parc des Princes, a été déplacé au Roazhon Park, le terrain parisien étant jugé dangereux en raison de son très mauvais état. Autrement dit, Paris commence sa défense du titre avec un déplacement inattendu et un cadre complètement différent de celui prévu initialement. Et pour Luis Enrique, chaque détail compte. Car après avoir remporté les 5 derniers championnats, le PSG veut maintenant aller chercher un 6e titre consécutif. Mais cette fois, la concurrence sera prête à profiter de la moindre faiblesse. Alors, qui va remplacer Nuno Mendes? Luis Enrique va-t-il modifier son animation sur le côté gauche? Et surtout, cette absence peut-elle perturber le PSG dans ses premières journées? Le champion de France va devoir démarrer sa nouvelle campagne avec une difficulté supplémentaire qu'il n'avait absolument pas prévue. Le PSG est privé de son parc pour sa rentrée. Et là, personne ne l'avait vraiment vu venir. Le PSG devait lancer sa nouvelle campagne de Ligue 1 devant son public, au Parc des Princes, avec une ambition claire, commencer immédiatement sa marche vers un 6e titre consécutif. Mais à quelques jours du rendez-vous contre Rennes, tout a basculé. La pelouse du Parc des Princes a été déclarée impraticable, après avoir été fortement dégradée par les fortes chaleurs de l'été et un champignon. La LFP a donc validé l'inversion de la rencontre. Le PSG se déplacera finalement au Roazhon Park dimanche 23 août à 20h45. Et ce qui rend cette situation encore plus surprenante, c'est le timing. 2 jours seulement avant le début de la première journée, le calendrier a été bouleversé. Paris devait recevoir Rennes, mais c'est finalement Rennes qui accueillera le champion de France. Pour Luis Enrique, cela signifie donc une entrée en matière complètement différente de celle imaginée. Pas de parc rempli pour lancer la saison. Pas de réception du champion devant ses supporters. Et surtout, un premier déplacement immédiatement face à une équipe de Rennes qui connaît déjà la recette pour faire tomber Paris. Mais le problème pourrait être encore plus gênant. Le match retour prévu à Paris pourrait également poser question, puisque le calendrier prévoit actuellement une nouvelle confrontation entre les 2 équipes à Rennes. Le PSG espère évidemment pouvoir récupérer son avantage de terrain dans les prochains mois, mais la situation doit encore être réglée par la LFP. Pendant ce temps, le club a annoncé avoir trouvé une solution pour remettre rapidement sa pelouse en état afin de pouvoir retrouver son stade dans les meilleures conditions. Le PSG commence sa quête du 6e titre consécutif dans des circonstances totalement inhabituelles. Après la défaite surprise contre Lens au Trophée des Champions, la suspension de Nuno Mendes et maintenant cette inversion de domicile, Luis Enrique doit déjà gérer plusieurs imprévus avant même le premier match de championnat. Et justement, est-ce que cette rentrée mouvementée peut réellement perturber le PSG, ou Paris va-t-il envoyer un message fort dès dimanche à Rennes? Car si le champion d'Europe veut continuer sa domination en France, il faudra commencer à gagner même quand tout ne se passe pas comme prévu. Le PSG a désormais 2 équipes. Et voici peut-être l'un des éléments les plus impressionnants du nouveau PSG. Alors que Paris s'apprête à défendre son titre de Ligue 1, une réalité commence à se dessiner. Luis Enrique dispose d'une profondeur d'effectifs absolument exceptionnelle. La saison dernière, le PSG a déjà réussi à dominer le championnat avec une équipe souvent très différente de celle alignée dans les grands rendez-vous européens. Et cette saison, le phénomène pourrait encore s'accentuer. Luis Enrique possède désormais suffisamment de solutions pour construire une équipe ultra compétitive en Ligue 1 et une autre capable de jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. C'est précisément ce qui rend le PSG aussi difficile à concurrencer. Même lorsqu'il fait tourner, le niveau ne s'effondre pas. Regardez simplement la situation actuelle. Des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo ou encore d'autres éléments de rotation peuvent prétendre à des responsabilités importantes en championnat, pendant que les cadres peuvent être préservés pour les échéances européennes. Et avec l'arrivée de nouveaux profils offensifs, la concurrence devient encore plus féroce. Luis Enrique va devoir choisir chaque semaine son trio offensif, avec une multitude de possibilités. Mais cette abondance crée également un problème. Certains joueurs de très haut niveau risquent tout simplement de manquer de temps de jeu. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe actuellement avec Barcola et Ibrahim Mbaye, dont les situations sont devenues particulièrement incertaines. Mais au-delà du mercato, le véritable message envoyé par Paris est beaucoup plus puissant. Le PSG ne veut plus seulement avoir 11 grands joueurs.
Il veut disposer d'un groupe capable de maintenir un niveau exceptionnel pendant toute une saison. Et cela pourrait être déterminant pour l'objectif numéro 1 du club. Aller chercher un 6e titre consécutif en Ligue 1 tout en essayant de réaliser un exploit historique en Ligue des Champions. Le PSG est d'ailleurs présenté comme le grand favori pour conserver son titre national, après avoir remporté les 5 derniers championnats et les 2 dernières Ligues des Champions. La vraie question maintenant, qui pourra réellement arrêter ce PSG si Luis Enrique parvient à faire fonctionner toutes ses rotations? Parce que si Paris réussit à transformer cette profondeur d'effectifs en véritable force collective, la concurrence française risque encore de souffrir énormément cette saison. Et voilà, on arrive au terme de cette nouvelle revue complète de l'actualité du Paris Saint-Germain. Mais une chose est certaine, le calme n'est absolument pas au rendez-vous à Paris. En quelques jours seulement, le club de la capitale a été confronté à une succession d'événements qui montrent à quel point cette nouvelle saison pourrait être mouvementée. Nous avons d'abord parlé de Daniel Riolo, longtemps très critique envers Luis Enrique, avant de voir son discours évoluer progressivement face aux résultats et à la transformation du PSG. Et cette évolution a provoqué une véritable confrontation avec Nicolas Anelka, donnant naissance à un clash particulièrement animé sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette polémique, il y a surtout une réalité. Luis Enrique a réussi à imposer une véritable identité à son équipe. Et aujourd'hui, même ses anciens détracteurs sont obligés de regarder les résultats avec beaucoup plus d'attention. Ensuite, impossible de passer à côté du dossier qui pourrait agiter les derniers jours du mercato, Liverpool et ses ambitions autour de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Les Reds cherchent des solutions financières pour renforcer leur secteur offensif et certaines ventes pourraient leur permettre d'accélérer. Pour le PSG, ce dossier mérite donc une surveillance maximale. Car perdre un joueur comme Barcola serait déjà un événement majeur. Mais voir Barcola et Mbaye partir dans la même direction changerait forcément la configuration de l'effectif parisien. Et pendant que le mercato continue de faire parler, Nuno Mendes doit lui aussi faire face à une mauvaise nouvelle avec sa suspension de 3 rencontres. Pour Luis Enrique, ce genre d'absence peut devenir un véritable casse-tête. Le Portugais occupe une place essentielle dans le fonctionnement du PSG, notamment grâce à sa vitesse, ses projections et sa capacité à créer le danger depuis son couloir. Comme si cela ne suffisait pas, Paris doit également gérer une situation totalement inhabituelle autour du Parc des Princes. Le PSG devait commencer sa campagne de Ligue 1 devant ses supporters. Finalement, le match contre Rennes a été délocalisé au Roazhon Park en raison de l'état de la pelouse parisienne. Un détail en apparence. Mais dans une saison où chaque point peut compter, chaque élément peut avoir son importance. Et malgré toutes ces perturbations, l'objectif du PSG reste extrêmement clair. Aller chercher un 6e titre consécutif en Ligue 1. Mais Paris ne veut évidemment pas s'arrêter là. Après avoir atteint le sommet de l'Europe, le club veut désormais démontrer que son succès n'était pas un simple moment exceptionnel. Le véritable défi de Luis Enrique est de maintenir cette domination dans la durée et de continuer à placer le PSG parmi les références absolues du football européen. Et c'est justement là que la profondeur de l'effectif pourrait jouer un rôle déterminant. Le PSG possède aujourd'hui tellement de solutions que Luis Enrique peut faire tourner, préserver certains cadres et maintenir malgré tout un niveau extrêmement élevé. C'est peut-être l'une des plus grandes forces de cette équipe. Mais c'est aussi ce qui pourrait provoquer de nouvelles tensions. Parce que lorsqu'un entraîneur possède autant de joueurs talentueux, certains doivent forcément accepter un rôle secondaire. Et lorsque le temps de jeu devient insuffisant, les rumeurs de départ commencent naturellement à apparaître. C'est exactement pourquoi les prochains jours seront particulièrement importants. Mercato, concurrence, suspension, résultats, pression médiatique, le PSG est déjà au centre de toutes les discussions avant même que la saison ne soit véritablement lancée. Alors maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Quel est, selon vous, le dossier le plus inquiétant pour le PSG actuellement? Barcola et Mbaye peuvent-ils réellement quitter Paris pour Liverpool? Nuno Mendes va-t-il manquer au PSG dans les premières journées? Le problème du Parc des Princes peut-il avoir des conséquences sur le début de saison? Et surtout, Luis Enrique réussira-t-il à offrir au PSG un 6e titre consécutif en Ligue 1? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. Je lirai vos réactions et je veux savoir quelle est votre vision de cette nouvelle saison parisienne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez surtout pas de mettre un like. Cela aide énormément la chaîne à continuer de vous proposer quotidiennement les dernières informations, les dossiers mercato, les décisions de Luis Enrique et tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche, car le mercato n'est pas terminé et les prochaines heures pourraient encore nous réserver de très grosses surprises. Et avec le PSG, on le sait tous, une journée peut sembler calme le matin et complètement explosive quelques heures plus tard. Alors restez connectés, parce que la saison ne fait que commencer, et Paris a encore beaucoup de choses à nous raconter. Allez Paris, et à très bientôt pour une nouvelle actualité du PSG.